sur invitation spéciale pour la participation aux Jeux olympiques. Et vous avez vu, les reines-mères ont cristallisé l'attention de la délégation camerounaise à Paris à travers l'intronisation de Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, au prestigieux titre des 13 chefferies supérieures du département d'Undé, au prestigieux titre de Manvin Nangop, qui est en fait un titre honorifique qui est réservé aux personnes qui ont accompagné le développement dans cette partie du pays. Figurez-vous, à travers le réseau international des princesses et reines mères d'Undé, il y a un programme d'électrification solaire dans le département d'Undé, notamment les 13 chefferies supérieures qui sont aujourd'hui électrifiées. Il y a la première phase qui a électrifié 5 chefferies, la deuxième phase va électrifier les 8 autres. Et c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de nos élites qu'il y a véritablement des niches de développement qui existent à travers le monde, à travers des partenariats. Et Anne Hidalgo, vous avez vu Ségolène Royal venir au Cameroun dans le cadre de ces maternités solaires, dans le cadre de ces chefferies solaires-là. Nous avons des élites qui ne suivent véritablement pas les causes du développement pour lesquelles elles sont là à la tête de nos différentes localités. C'est donc l'occasion pour nous d'attirer l'attention de nos élites que voilà les femmes, les reines-mères qui sont allées décrocher plus de 300 millions de francs CFA à Paris pour venir électrifier les villages dans la région de l'Ouest. Que font nos élites? Nos villages sont dans le noir. Les populations de Ndoto Kwakwak, à qui je fais un coucou ce matin, ne peuvent pas nous suivre parce qu'il n'y a pas de courant à Ndoto Kwakwak. Ndoto Kwakwak, c'est dans le village de Gaston Komba, dans le département d'Unkam, arrondissement du Nord Makombe. Tout un arrondissement à Yingi, le village de Mot Samuel, le député, n'a pas d'électricité depuis les indépendances. À Yingi, tout un arrondissement dans l'Unkam n'a pas d'électricité. Nos élites ne peuvent pas suivre le modèle des reines-mères pour aller arracher le développement à l'Hexagone. Ce sont des voyages huppés, on nous envoie des photos et des selfies à la Tour Eiffel. Non, je crois que nos élites doivent prendre véritablement à bras le corps les questions de développement et c'est ce sur quoi nous les attendons. Bravo à ces reines-mères depuis Paris, vivement que à votre retour, que la fête soit belle et que les projets de développement puissent continuer pour le Cameroun. Merci Samuel Mbonjok. Je souligne que vous êtes journaliste, directeur de publication des Directs Info. À côté, disons en face de Samuel, nous accueillons l'unique dame sur le plateau. On aurait dû commencer par elle, si on était un peu plus galant, mais bon, on se rattrapera. Elle, c'est Fatouma Noura. Bonjour, madame. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les companélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Ça faisait longtemps, non? Vous n'étiez plus venu nous dire bonjour par ici. Oui, ça faisait un moment. J'ai cru qu'il y avait un petit souci. Non, pas du tout. Pas du tout. Le ciel est bleu. Absolument. Entre Fatouma et Swazmini. Absolument. Je souligne que la jeune dame est femme politique du côté du PCRN. C'est exact. Exact. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons le griot, Lucie Simeon, Patrice Mvomon, qui était également parmi nous ce matin. Bonjour Simeon. Merci, bon matin à vous. Bon matin également à tous ceux qui nous suivent ce matin. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité d'être là. Je voudrais bénir l'Éternel pour les jours qu'il accorde à chacun d'entre vous. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette grâce particulière qu'il nous donne, nous, de parler de développement, de parler des choses qui concernent le Cameroun. Je voudrais adresser mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, celui que j'appelle le chevalier blanc, le soleil de Mvomoka. J'ai remercié et salué le sommet de Mvomoka. Je voudrais vous dire merci de l'invitation que vous nous servez ce matin. Le chevalier blanc, le soleil de Mvomoka. Il y a eu une affaire de chevalier dernièrement aux Jeux Olympiques. Effectivement. Merci. C'est Simeon Patrice, bien Patrice Simeon. Patrice Simeon Mvomon.
Patrice Séméon Vomon, parce qu'on a eu ce souci-là la dernière fois. Vous avez insisté, Patrice Séméon Vomon, vous êtes analyste sociopolitique. En face de vous, nous accueillons notre consultant, l'infatigable Pierre Blériot-Niemek, qui est encore parmi nous ce matin. C'est le digne fils de Boumniebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin. Je suis aussi heureux de savoir qu'entre Fatouma, c'est ça? Oui. Et Espace Miné, tout va bien. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. J'espère que c'est le cas avec le PCRN en général et Espace Miné. Nous n'avons aucun problème avec un parti politique. Hein. Voilà. Aucun problème. Heureux d'être là ce matin. On vous repasse la parole, Pierre Blériot, pour la sagesse de ce lundi matin. La sagesse de ce matin dit: la fortune et la santé, quand on les a, on s'en vante. Quand elles viennent à nous quitter, leurs souvenirs nous attristent. On peut reprendre? La fortune et la santé, quand on les a, on s'en vante. Quand elles viennent à nous quitter, leurs souvenirs nous attristent. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que la fortune, tout comme la santé, sont des grâces. Il est mieux de ne pas s'en vanter. Il faut en jouir et les préserver autant que possible. Quand elles viennent à nous quitter, nous n'avons plus que le souvenir. Merci. Hein. Quand elles viennent à nous quitter, nous n'avons que le souvenir. La santé est vraiment une grâce. Hein. C'est le premier de tous les biens. C'est Descartes qui le disait, hein, que c'est le premier de tous les biens. Vous avez beau être milliardaire, mais si vous n'avez pas la santé, vous êtes malheureux. Mais parfois également, vous pouvez être pauvre. Mais si vous avez la santé, vous avez quand même une certaine joie. Mais il est souhaitable d'avoir les deux, la fortune et la santé. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ne pas s'en vanter. Ouais, malheureusement, nous avons une clique là qui s'en vante un peu trop, avec des fortunes volées, et tout. Et nous narguent même. Alors qu'en principe, il devrait se cacher. Hein. Le pays est devenu quand même bizarre, Pierre Blériot. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui sont, on a des bons noms là, des tourneurs, des deniers publics. C'est un joli nom. Vous avez une bande de voleurs, de bandits, mais ils s'en vantent. C'est-à-dire, quand ils arrivent, on applaudit. Ils sont respectés. Et ils nous narguent. Depuis quand un voleur nargue les honnêtes citoyens? Non, c'est parce que notre société elle-même n'est pas honnête. Oui, nous ne sommes pas une société honnête. Parce qu'une société honnête, honnit, c'est le verbe honnir, les voleurs. Si votre fils vient avec une grosse voiture à la maison, vous savez que votre fils ne fait rien de sérieux et autre, il dépose une grosse cylindrée avec beaucoup de cartons de vin. Un papa sérieux lui dit: mon type, j'ai vu tout ce que tu as apporté là, assieds-toi en cause. Ça te vient d'où? Tout à fait. Oh, si commence à te dire: non, papa, tu sais la ville, non. Je lui dis: je ne mange pas de ce pain. Reprends ça, mets ça dans ta voiture, rentre. Et puis fais attention à toi. C'est pas la voie que je t'ai enseignée. Tout à fait. Alors, vous voyez combien de papas capables de faire ça? Ils sont plus nombreux. Mais on a connu des gens qui étaient capables. Il y en a même qui sont capables. Bon, les mamans, c'est plus difficile. Bon, il y a quelques rares. Ma maman, elle commence à faire le yanga. Oui, bon. Alors, si on rejetait ainsi les gens qui ne pouvaient pas justifier leurs avoirs, cela ferait que les enfants ne se sentent pas obligés d'aller se mettre dans des choses bizarres pour avoir de l'argent à tous les prix. Vous voyez quelqu'un qui commence à peine à draguer une jeune fille, il la couvre de cadeaux de luxe. Elle dit que c'est l'amour. Est-ce que c'est comme ça que l'amour se sédimente? Pas du tout. Voilà. Quand on t'achète donc comme ça pour te vendre après, tu dis... mais toi-même, on te fait manger une partie de ton argent. Non. On n'a plus cette hauteur-là. Dès qu'on a vu l'argent, les cadets deviennent les aînés. Les gens qui ne savent pas parler confisquent la parole pendant toute la soirée. Parce qu'on valide même sur le net. On ne contredit pas le porteur. C'est ça. Voilà, le porteur. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, le panel est constitué. Hein. À tout de suite pour la suite.
Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. Bonjour à ton riche panel. Vous avez changé de coiffure ce Ah matin. oui, style afro ce matin. C'est une commande ou bien? Non, pas de commande. Et C'est pour pour, me faire plaisir à moi-même. Et non pas nous. Bon, à vous aussi. Ah, Oui, pas à vous les aussi cochers. également. Et nous sommes les deuxièmes bénéficiaires. Comment a été le week-end, Claudia? Super. Le week-end était. Vous étiez encore en Colombie, hein? Non, d'accord. pas du tout. J'étais à un mariage. Ouais. Donc, je me suis très bien amusée. Vous avez dansé. Non, mais grave. J'ai vraiment trop bien Bléreux et dansé. moi avons aussi dansé vendredi, hein? Ah bon? La danse fait le tour du monde. Ah oui, je me souviens également. On Vraiment, a Léo, beaucoup dansé. franchement, les pas de danse, bravo. Hein. Pourquoi on dit qu'ils sont Bravo. encore au Cameroun à cause des pas de danse de Blériot? Le gars s'est donné à fond. Alors, parfait ici, avec Oui. votre permission, bien évidemment, j'aimerais pousser un coup de gueule ce matin. Ah bon? Ah oui. Un lundi matin? Un lundi Oh là matin, là. c'est mieux que j'en parle et qu'on en finisse une Très bonne fois bien, pour allons-y. toutes. Parlons justement de vous les hommes. Franchement, quand vous n'avez plus besoin d'une femme dans votre vie, quand vous ressentez que vous n'avez plus de sentiments pour une femme, c'est mieux de dire à cette femme que non, je ne veux plus être avec vous, que de partir comme un vulgaire bandit. Ce n'est pas bien. Pas du tout bien. Vous êtes en train de régler des comptes? Non, je ne règle pas des comptes. Il ne s'agit même pas de moi. Enfin, Victor Hugo disait que quand je parle de vous, je parle de moi. Non, il ne s'agit pas de moi. Pas Il du faut tout. faire une conférence de presse pour partir. Voilà. Oui. Bon, Blériot demande s'il faut faire une conférence de presse pour partir. Est-ce qu'il n'y a pas de signes qui te montrent que je suis parti? Non, le monsieur a montré les signes que non, lui n'était plus avec la fille en question. Oui, Il a oui. commencé à dévaliser la maison petit à petit. Porter la Dévaliser, bouteille ça de- veut porter les choses qui Oui, ne vous por- appartiennent pas. Comment ça? C'est ça, Mais dévaliser. ils ont construit ensemble, Non, non? je vous disais seulement ce que veut dire dévaliser. Ok, Il a d'accord. commencé à déménager. Bon, d'accord, il a commencé à déménager en C'est que portant Claudia a déjà... la rage. Oui, Elle a déjà un parti pris. non, pas du tout. Ce sont les choses que j'ai vécues en Oui, mais live, donc, quand un homme déménage et qu'il prend les choses qu'il a achetées, on ne dit pas dévaliser. C'est pas ça dévaliser. Ok, Si j'ai acheté des choses et que je quitte le domicile pour un autre domicile, on dit que je déménage. Bon, mais à un moment donné également, la Claudia, par rapport au petit débat que vous lancez, ne condamnons pas rapidement l'homme. Habituellement, un homme qui part comme ça, il y a certaines raisons. Vous voyez un peu. Peut-être je comprends ton problème, peut-être faut qu'il dise clairement pourquoi il s'en va. Bon, d'autres choisissent la voie du silence, mais il y a également même des femmes qui vous quittent sans qu'elles ne vous disent pas grand-chose. Exactement, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais bon, la plupart du temps, ce sont des hommes qui font des choses bizarres. Est-ce que les hommes comme ça. déménagent? Ce n'était pas sa maison. Bon, Claudia, Bref. la suite ce sera en off. Hein. Je D'accord. pense. Lorsque vous voyez, vous apercevez la petite Claudia, sachez que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici. À l'ouverture de cette seconde partie de la revue de presse, la météo, à la une de ce journal, Aigle, les prestataires passent à la caisse. Au bas de une, le cri hebdomadaire nous fait savoir que Paul Biya est au chevet des réfugiés nigérians de Minayao. Le quotidien Infomatin est en kiosque. Au bas de une, Dieudonné Mveng annonce tout d'abord une nouvelle crise, celle du décès du colonel Titus Ebogo, le premier commandant de la garde présidentielle, n'est plus. Le même journal ouvre l'information santé, mise en œuvre de CSU. Le docteur Manaouda compte sur l'apport de la presse. Couverture santé universelle, le ministre de la Santé publique rend le traitement presque gratuit dans les hôpitaux publics. C'est l'information qui barre la une du quotidien Capital Info. Et puis, coopération Sud-Sud. Le Témoin nous informe ce matin que l'Union africaine adoube le beau travail effectué par le MinSanté. Loin des applaudissements, le Zénith ce matin parle de l'environnement de Yaoundé. Selon Flash Dumo, la capitale est un marché boursier des ordures. D'autres nouvelles ce lundi, Nathalie Moukodi, persona non grata au Georges V à Paris. À l'affiche également ce 5 août, l'économie quotidien nous plonge dans l'affaire Glencore. Les responsables corrompus de la SNA sont attendus au TCS.
Toujours dans l'affaire Glencore, on veut des noms. Le quotidien Le Jour cherche des inconnus en page 7. Entre-temps, le Messager écrit pour la corruption et si la SNH nous parlait, point d'exclamation. La nouvelle expression ne manque pas l'appel ce lundi, affaire Glencore, la panique à la SNH à lire en page 3. À la fin du journal Repère, ce matin, des visages, ceux des gouverneurs de région, d'après Régine Touna, ils sont tous hors la loi. Nous voici dans le Mayoré et c'est l'île du Sahel qui nous y amène. L'on découvre en page 3 villages sans chef depuis 42 ans. À lire en kiosque ce premier jour de la semaine, l'indépendant alerte à la poudrière, enseigne le journal ce lundi. Et puis, caisse de dépôt et de consignation, le quotidien Mutation s'interroge, le gendarme désarmé, point d'interrogation. Électrification de l'extrême nord, le beau geste de Paul Biya à lire dans le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Nous poursuivons avec cette autre information qui crée de l'invitation à rapporter sa correspondance relative à la suspension du processus des transferts des avoirs en déshérence. La COBAC à Tabac nous indique l'info à chaud en page 3. Intégration s'intéresse à la gouvernance des ressources humaines. La Cour de justice de la SEMAC désavoue Balthazar Ngonga et Joe. C'était un défi énorme à relever pour le Cameroun. Et défi actuel nous plonge dans le secteur des marchés financiers internationaux. Le journal nous propose de lire de la page 4 à 5 comment le Cameroun a réussi son emprunt de 335 milliards de francs CFA. Médiation présente le classement africain des meilleures universités. La plateforme Robometrics Ranking classe l'université de Tchang, première au Cameroun et en zone SEMAC et deuxième en zone CCAC. Quelle performance! Le recteur, le professeur Roger Tchafak Namfosso et son staff ont mis la barre très haute. Et je clôture ma tournée en kiosque ce premier jour de la semaine avec la voix des jeunes. Le journal nous donne des nouvelles de l'association des ressortissants de la Damawa et c'est une bonne nouvelle pour Samakou Sambo. Le juriste chevronné vient d'être élu à la tête de l'ARA. Merci Claudia pour toutes ces informations. Claudia, tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Alors, Claudia nous renseigne également ce matin avec le truchement également du journal du très grand frère Dieu de 9 ans, Info Matin, qu'il n'est plus de ce monde. Le colonel Titus Ebogo, Pierre Blériot, le colonel Titus Ebogo a été ancien commandant de la GP, comme on appelle affectueusement, ancien comme GP de 1985 à 1999. Le colonel Titus Ebogo est parti, c'était hier, et immédiatement enterré. Évocation. Oui, pour les plus jeunes, le colonel Titus Ebogo fait partie des militaires les plus charismatiques que notre pays a connus. Il a précédé à ce poste d'autres grands noms que nous connaissons. Il a été comme GP le tout premier. Il faut dire que le colonel Titus Ebogo devient comme GP après la création de la garde présidentielle. Parce que c'était d'abord la garde républicaine. Et le coup d'État avait lieu en 84, après tous les remous. Il a été un très grand fidèle au chef de l'État. On a connu des gens comme aussi le colonel Benaye Mpeke. Voilà, des grands fidèles. Qui a fini par être, je pense, bien général. Hein? Oui. Donc, le colonel aurait demandé, je n'étais pas dans le secret de la famille, d'être enterré immédiatement après sa mort. Je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'on devrait enterrer les très grands esprits, les grands initiés. Je ne sais pas pourquoi les gens torturent les corps de leurs parents qui deviennent des maquereaux, des poissons congelés. J'ai l'impression que Blériot, tu risques de lancer un débat. Parce que autant quelqu'un te dira que oui, il ne faut pas torturer les corps à la mort.
autant quelqu'un te dira aussi que, mais attendez, quand un monsieur de cet acabit-là meurt, et tout le monde n'est pas sur place, on peut peut-être se donner même une semaine pour le voir pour la dernière fois. Pourquoi l'enterrer? Parce que quelqu'un va te dire pourquoi l'enterrer comme un vulgaire personnage. Bon, non, effectivement, parce que ceux qui viennent voir le corps font souvent quoi? Ils font quoi? Et lorsqu'on enterre rapidement, ça fait moi, quoi? quand je mourrai, Oui. ceux qui seront là pour me voir vont me voir, c'est tout. Qu'est-ce qui a trimballé mon corps? Vous m'avez suffisamment vu à la télé, non? Est-ce qu'on n'avait pas suffisamment vu le colonel Ebogo? Moi, je voudrais savoir quelle est la symbolique, quelle est la signification. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à enterrer quelqu'un immédiatement, quelques minutes après son dernier soupir? Non, il y a la croyance... Est-ce qu'il y a quelque chose derrière cela? Non, il y a la croyance islamique que vous connaissez, qui veut que le corps retourne rapidement dans la terre, hein. Il n'y a pas de cérémonial, mais le deuil est organisé après. Mais il y a aussi la croyance africaine initiatique. Les grands esprits ne doivent pas être vus dans cette dernière faiblesse qui est la plus grande faiblesse humaine. C'est quelle faiblesse? Oui, mais... Non, si quelqu'un naît, il doit mourir. Le fait de mourir, c'est une faiblesse. Ben vous rendez donc compte qu'effectivement, le fait de n'avoir pas vu le corps du colonel Ebogo va mystifier ce corps. Vraiment, ça, ce sont des petits trucs de sorcellerie. Bon, vraiment, vous êtes libre. Ça veut dire parce que je te vois à cette ici, on va donc exposer ton corps pendant 2 ans. Je ne l'ai pas dit. C'est cette raison que même dans l'Afrique antique, que convoque Blériot, on a momifié des corps de certains, grands chefs, des pharaons et tout, pour continuer à rendre à ces personnes. Tout cela dépend des écoles initiatiques. Alors, des écoles de sorcellerie. Pour exposer le point de vue islamique, justement, les morts chez nous, on estime que le mort n'est véritablement au repos que quand il retourne à la terre. Et le plus tôt il y retourne, le mieux c'est. D'ailleurs, chez nous, je vais vous dire, nous croyons que le mort écoute, ressent tout. C'est pour cela que même le bain mortuaire, quand on lave le cadavre chez nous, on le lave délicatement parce que il a mal. Bon, tel qu'on explique en islam, c'est que l'âme est un peu, de façon imagée, hein, comme un arbre en terre, donc dans le corps. Donc quand l'âme s'en va, c'est comme si vous déracinez un arbre, vous voyez un peu les dégâts que ça fait à la terre. Donc le corps est douloureux au moment de la mort, contrairement à ce que d'autres croyances pensent. Donc, même quand on nettoie le mort en islam, on le nettoie de façon très délicate. Bon, et quand c'est fini... Est-ce que cela explique qu'on enterre rapidement les musulmans? Oui, ça explique. Donc quand on fait tout ça, dès qu'on finit... S'il reste 2 semaines à la mort, ce ne sera plus douloureux. Non, c'est de la torture. C'est de la torture, effectivement. C'est de la torture là-bas. Mais son corps, son homme qui a quitté le corps. Il a mal, on dit, je viens de vous expliquer que de façon... Mais ça, c'est quelqu'un est déjà mal, il a encore mal. C'est là que je parle donc de croyance. Je vous explique la croyance. Oui, le dogme islamique. Le dogme religieux. Oui, islamique. Dieu seul, c'est là où ça nous a conduit. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous dites est vrai? Et qu'est-ce qu'il faut que ce que vous dites? Voilà, moi je ne remets pas en cause votre... Je ne remets pas en cause votre croyance, c'est vous qui remettez... C'est vous qui remettez en cause votre sur le plan sensoriel, il n'y a plus rien. Tu dis qu'il a mal, il a mal. Comme les scientifiques ont développé tous les organes vitaux s'arrêtent. Non, les scientifiques ne comprennent pas grand-chose. Mystiquement, peut-être qu'il y a des douleurs. On parle de spirituel, on ne parle pas de science. Donc, il y a des domaines où la science elle-même a été dépassée parce qu'elle ne comprend pas un certain degré. Je parle de la croyance islamique. Vous êtes libre de croire que le mort ne ressent rien. Je vous explique pourquoi est-ce qu'on enterre le mort rapidement chez les musulmans. Pas mal. Parce que le plus tôt il retourne dans la terre, le plus rapidement il retrouve la paix.
Voilà, on dit que vous êtes fait de terre, vous retournez à la C'est terre. pour ça qu'on met les gens à la morgue, parce que dans la glace, la douleur est peut-être atténuée au niveau du corps. Samuel Mbonjok, on vous passe la parole. Le colonel Titus Ebogo avait été de ceux qui avaient sauvé le Cameroun en 1984. À l'époque, il commandait du côté des Bolova. Yaoundé était presque tombé, mais lorsque les troupes du côté des Bolova ont pris l'assaut la ville de Yaoundé, l'ordre est revenu. Non, un grand homme, hein, un grand homme. Vous savez, vous connaissez son petit nom? Non. Mayele. Il jouait bien au foot, hein, jusqu'à temps il y a vieux. On l'appelait Mayele. D'accord. Non, un grand homme, parce que moi je ne l'ai pas connu, mais j'ai eu samedi dernier, dimanche dernier, j'étais avec le colonel à Tangana-Avom, le colonel, lieutenant-colonel à la retraite à Tangana-Avom. On était dans son village à Nanga, il m'a gratifié d'un voyage là-bas pour le lancement de son championnat, et pendant qu'on était ensemble, il me parlait beaucoup du colonel Titus. Titus Ebogo. Vraiment, quand j'ai appris son décès, j'étais un peu tétanisé, parce qu'il me rassurait que non, vraiment, voilà un monsieur qui a vraiment travaillé, qui a été un modèle dans les forces armées, et il me parlait vraiment bien de lui. Et il me disait que non, vraiment, il est encore solide, il a 94 ans déjà, vraiment, mais quand tu le vois, il n'a pas les signes de quelqu'un qui a cet âge-là. Donc, c'était la semaine dernière. Donc, j'ai eu un bon témoignage de lui. Très bien. Et une semaine après, j'apprends qu'il est décédé. Vraiment, il a eu une pleine vie. Hein. Mais tous ceux qui l'ont connu m'ont vraiment bien parlé de lui. J'ai des gens dans la garde présidentielle qui me rendent parfois des frères dans la garde présidentielle qui sont déjà des lieutenants-colonels aussi. Salut. Bon, ils aiment bien, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux à la télé, mais ils me parlent très bien en termes de modèle. Très bien. Et de ceux qui ont bâti la garde présidentielle pendant 14 ans. Il a laissé ses marques, et aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de ce type de repères-là. Aujourd'hui, ils ont besoin de ce type de repères. Moi, je l'ai connu, étant encore enfant, puisqu'on n'habitait pas loin de la garde présidentielle. Donc, je le voyais, un très grand sportif. Il n'était pas le genre de chef, Patrice Séméon, qui montre le doigt. Il dit, faites. Non, lui-même fait d'abord. Il montre l'exemple. Il dit sur le plan militaire, donc c'était vraiment un vrai militaire. À 94 ans, Patrice, je pense que le colonel part se reposer. À 94 ans, on a rempli une vie. 94 ans, on a suffisamment vécu dans un pays ou dans un monde où l'espérance de vie est à moins de 40, moins de 30. Donc ça veut dire qu'on a véritablement vécu. Ils font partie de ceux que la Bible présente également comme les plus robustes, c'est-à-dire les plus robustes. Ils ont réussi à traverser les plus de 70 ans. L'État a perdu un serviteur, un fils est parti. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est bon voyage. Bon voyage, et vivement qu'il y ait également des hommes comme lui qui peuvent marquer l'histoire, des hommes comme lui qui peuvent savoir s'engager et faire preuve d'exemplarité. Parce qu'il y a une différence entre être un exemple, c'est-à-dire qu'on vous cite un exemple, et faire preuve d'exemplarité. C'est deux termes qui peuvent dire qu'ils sont de la même famille sur le plan de ce que ça nous renvoie à l'oreille. Mais maintenant, on peut être cité en exemple sans faire preuve d'exemplarité du genre que voici ce qu'il a fait, il faudrait que les autres fassent également la même chose. À ce moment-là, on commence à être considéré un peu comme un modèle de référence positif, parce qu'il existe des modèles de référence négatifs. Par exemple, Al Capone. Al Capone, c'était un dealer qui permettait... Le roi de la mafia. Voilà, c'était un dealer. Il y a d'autres dealers également qui prennent référence à lui, mais une société ne peut pas se référer à des personnages de ce genre. C'est pour cela que le colonel, moi je lui dis simplement bon voyage. Bon voyage, pourquoi? En tant que serviteur de l'État. Bon voyage en tant qu'une personne qui a réussi à marquer son temps. Bon voyage parce qu'il a été utile à sa communauté, utile à son village. Aujourd'hui, on peut parler d'un certain nombre de choses. Les œuvres de cet homme
homme parle, et c'est généralement ce que nous devons le plus rechercher, faire parler que nos œuvres parlent de nous après nous. Vous voyez un peu, par exemple, là il a une dernière volonté, c'était qu'il soit enterré rapidement. Pourquoi? Parce qu'il pense en réalité qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire sur la terre. Il a dit au revoir à tout le monde, il a eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Maintenant, pour ce qui est des hommages, il n'est pas obligé ou fort obligé que son corps soit présent. On peut rendre hommage à ce dernier, organiser des obsèques officielles pour lui dire au revoir pour tous les services rendus à l'État, mais surtout que des modèles comme lui puissent être également poussés au devant de la scène, parce qu'il existe des modèles, mais qui ne sont pas mis au devant de la scène. J'appelle également d'autres à prendre leur retraite parce qu'il était déjà en retraite. Il n'est pas parfois bon ton de voir des militaires d'un certain rang être tirés par d'autres, être arrêtés. Ça fait honte à l'armée, ça fait honte à l'armée. Donc il est important de savoir prendre la retraite, prendre du recul et permettre à ceux qui sont... Vous connaissez certains militaires qui sont tirés, tenus par d'autres? Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans des polémiques. C'est pas une polémique, c'est l'information. Oui, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que si tu as des noms, tu peux nous aider, on gagne du temps et on attire l'attention. Il ne faudrait pas être ce genre de militaire. Je ne vais pas parler seulement des militaires parce qu'il existe également des policiers. Tu en parlais d'abord des militaires. Il existe également des gendarmes. Mais c'est les militaires, les gendarmes sont des militaires. Oui, ce sont des militaires de catégorie de la deuxième catégorie. Mais la vérité ici, c'est quoi? Il faudrait que les gens prennent leur retraite pour permettre à ce que l'image que nous voyons en politique, forcément l'armée n'a pas besoin d'avoir une image pareille. Merci Patrice Siméon pour votre regard. Fatouma, vous avez aussi connu le colonel Titus Ebogo? Pas personnellement, non. Oui. Mais vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler. Et de toutes les façons, moi je m'incline toujours devant la mort. Tout à fait. Parce que c'est l'une des choses qui rappelle à l'humain ce qu'il est vraiment. Tout à fait. Juste un souffle de vie. Oui. Ça permet de cultiver l'humilité. Et de considérer les gens autour de nous. De les considérer comme des êtres humains, peu importe ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. La mort est un rappel brutal du véritable sens de la vie. Mais, que dire? Quand vous avez quand même quelqu'un qui est arrivé à cet âge-là, on ne peut... Je veux dire, à un certain moment, on dit souvent qu'il y a des gens qu'on ne pleure pas. Il y a des gens qu'on célèbre quand ils partent. On les célèbre. Parce qu'ils ont eu la grâce de la vie de façon globale. Et c'est vrai que ça implique beaucoup d'épreuves, de s'il fallait mettre sur écrit toute une vie de 94 ans, c'est beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup d'expériences. C'est le genre de personnes généralement auprès de qui on apprend beaucoup. Juste même en causant avec eux, ils ne se rendent même pas compte, mais en fait ils vous transmettent tellement de valeurs, d'expériences dont vous pouvez tirer parti. Très bien. Donc, colonel Ebogo, il a tellement travaillé que lui-même il a laissé aussi un colonel qui est aussi en retraite. Vous voyez, le colonel Mbida. C'était son fils. Et donc, c'est son fils. Oui, il a laissé un colonel aussi. Et parfois, ici, si je peux ajouter quelque chose, vous qui contestiez le fait qu'il se fasse enterrer le même jour, c'est un vrai patriarche. Deux caractéristiques. Un vrai patriarche ne meurt pas hors de sa patrie. Dire que quand ne vous manque pas, si vous voyez quelqu'un aller mourir en France et tout ça, vous allez créer notre polémique. Vous allez créer notre polémique. Les gens vont commencer à citer les gens. L'autre était mort. Est-ce que moi je me suis là-bas? Bonjour est politicien. Est-ce que nous avons la même orientation? Lui il soutient les reines mères. Moi je m'en fous de tout ça. Je dis que un vrai patriarche meurt sur ses terres. Vous comprenez? Parce que c'est ta terre qui t'appelle le moment venu. Et je prenais cela pour vous dire qu'en fait, il n'a même pas besoin qu'on organise quoi que ce soit. Parce que la mort ne le surprend même pas. Beaucoup de temps avant, il a déjà fait asseoir les gens, il leur a dit... Il a déjà des signaux. Non, il leur a dit que c'est fini.
ça va se passer de tel... Je vais vous dire, j'ai vu mon père, entre guillemets, Maître Tang dont je vous parle. La mort l'a tiré pendant 4 ans. Il a dit à la mort, attends, j'arrange mon lieu de deuil. Je vous dis, je l'ai vu le faire. Et quand il a terminé, il nous a dit, c'est bon. Je peux mourir. Mais non, ça c'est le patriarche initié. Non, mais forcément des vrais patriarches. Non, je dis donc, quand tu vois quelqu'un qui part là-bas en Suisse, on dit que bon, maintenant il faut rapatrier le corps. On rapatrie quoi? Il faut l'enterrer en Suisse. En tout cas, je dis que, oui, moi je vous dis que les polémiques qui vont, cette polémique, ces patriarches-là qui veulent aller mourir là-bas, beaucoup de corps, c'est bien, et c'est bien poussé par, c'est votre problème. Je dis que tu meurs chez toi. Parce que tu n'as déjà pas peur de la mort. C'est compris, Pierre Blériot. Nous sommes également de tout cœur ce matin avec le recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa, qui a échappé, lui, à la mort hier. Sa voiture est pratiquement épave. C'était sur la route Douala-Yaoundé. Nous avons passé le temps à dire ici que cette route est déjà mauvaise. Elle est déjà dans un... Est-ce que c'est maintenant qu'elle est mauvaise? Combien de morts? Maintenant, cette route a failli nous apporter tout un recteur, un brillant professeur. On a eu plusieurs recteurs qui sont partis sur cette route, allant du professeur Roger Gabriel Leb et de plusieurs autres. Donc, je veux que vous voudrez que d'autres recteurs partent encore. Non, jusqu'à combien de recteurs? Personne ne doit partir. Nous n'avons pas de route. On doit donc... Nous n'avons pas de route. Moi, je suis de Boumébel. Aujourd'hui, on avait fait en sorte qu'on vienne nous mettre l'autoroute. C'est-à-dire, il nous avait dit ça, que c'est comme ça que ça va. Donc, Gano lui-même ne sait pas ce qui lui est arrivé. L'autoroute, c'est Yaoundé Boumébel. Nous, ça nous va. Mais quand tu quittes Boumébel, c'est dangereux. Mon Dieu, tu es en enfer. C'est terrible. Tu es en enfer. La route camerounaise de Boumébel à Douala. C'est dangereux. Non, c'est pas une route. Il ne faut pas nous donner ce genre de choses. Bon, disons quand même. Mais Boumébel a l'autoroute. Yaoundé Boumébel, c'est l'autoroute. Disons quand même que, au regard des informations que nous avons eues, le professeur Magloire Ondoa est hors de danger. Les médecins font ce qu'ils doivent faire. Donc, beaucoup de courage au recteur, au grand prof Magloire Ondoa. Mais parfois, on tenait quand même à rappeler qu'il y a un projet de développement des infrastructures routières qui est mis en œuvre. Tu vas énerver les téléspectateurs. Non, tu vas le projet de formation au grand public. Non, les projets de... Tu vas énerver les téléspectateurs. Entraîne, et des bailleurs de fonds. Entraîne. Non, attendez, c'est pas de mesure. Les gens vont vous embarrasser. Non, mais après, souvent leur dire que vous ne pouvez pas aller comme ça de la route Yaoundé Bafoussam. Aujourd'hui, c'est pas vous savez d'ailleurs, vous ne pouvez pas aller la qualité de cette route ici sur votre plateau. Et ça sera le cas lorsque les fonds seront mobilisés pour le tronçon Bafoussam. Leur dire que monsieur le ministre, et c'est une affaire là, je ne sais pas comment défendre ça. Non, c'est comme ça va ici. C'est en 2023, alors une transition de route à capacité bitumée au Cameroun. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfois ici on aurait pu avoir les images, mais elles sont horribles, d'une scène macabre. Il s'agit d'une dame d'un certain âge, à peu près la cinquantaine, chez qui on a retrouvé 2 corps. Vous qui condamniez maintenant le fait qu'on ait directement enterré le colonel, elle garde depuis des années des corps des personnes décédées dans sa famille. 2 corps? Oui. D'abord, sa grande sœur qui est décédée, elle a gardé le corps depuis des années. C'est le fils de la grande sœur qui viendra découvrir que le corps de sa mère
est gardée dans la maison. Depuis pratiquement 2016. Oui, elle y a mis des oignons tout autour, et elle fait des prières et des choses comme ça. Il y a un deuxième corps qui lui est plus récent, qu'elle garde toujours dans le même domicile. Bon, on ne sait pas si c'est le fait de certaines croyances religieuses, mystiques ou autres, ou simplement le fait donc de voir le corps pendant longtemps. Nous avons pensé. Et elle ne serait pas la seule. Parce que ça, c'est un cas parmi tant d'autres que nous avons déjà dénoncé. Il y a des pasteurs, entre guillemets, qui refusent de se séparer de certains corps pour lesquels ils prient depuis la mort de ces derniers, pour que le miracle de la résurrection s'accomplisse sur ces corps. Nous voulons dénoncer ce genre de phénomène. On avait d'ailleurs aussi le cas d'un homme qui a conservé le corps de sa femme décédée pendant des années dans leur chambre maritale. Donc, alors, je ne comprends pas. Tu dis que c'est moi qui voulais qu'on puisse voir les corps. Mais c'est pas ce que je n'ai pas demandé qu'on garde les corps dans les chambres. Qu'on garde les corps parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se séparer des morts. On ne comprend pas. Patrice Siméon, vraiment, on peut sourire et même rire, mais je perds un peu mon latin. Comment expliquer qu'une personne normalement constituée puisse garder encore dans sa maison, naturellement à l'insu pratiquement de tous, et comme si cela ne suffisait pas, un autre membre de la famille est encore mort, et la personne prend encore sur elle de garder encore ce corps dans son domicile. C'est un rituel. L'être humain est capable des choses inimaginables, parce qu'il a justement un esprit fertile, et cet esprit fertile lui donne parfois d'être connecté à des esprits. Et ces esprits lui imposent des choses qui forcément n'ont pas trait avec tout ce que le monde a l'habitude de voir. C'est une information qui pourrait paraître glaçante, mais moi, elle ne me fait aucun effet. Bon? Oui, véritablement, parce que là, c'est beaucoup plus spirituel que toute autre chose. Beaucoup plus spirituel que toute autre chose. Parce que tout sera spirituel. Quelqu'un fait la sorcellerie, on trouve un joli mot, on dit spirituel. Mais parce que le monde a d'abord été spirituel avant d'être physique. Le monde a d'abord été spirituel avant d'être physique. Voilà pourquoi on peut garder les corps à la maison. Ce qui existe dans le physique l'a d'abord été dans le spirituel. Et généralement, ce que nous avons comme problème dans le spirituel se reflète dans le physique. Ça veut dire que si quelqu'un est instable spirituellement, attaché à des dieux bizarres, attaché à des esprits bizarres, possédé par d'autres esprits qui sont connectés à un esprit qui impose des choses particulières, alors vous verrez des choses de ce genre. Parce qu'une personne qui est déjà morte n'a plus de sentiments. Cette personne-là n'a plus de joie, n'a plus de paix, n'a plus de ceci, n'a plus un certain nombre de choses, ne peut plus faire un certain nombre de choses. Nous avons parlé du colonel qui a demandé à ce que son corps se retourne à la terre. Parce qu'il croit à quelque chose, qu'il existe un endroit où il est venu de quelque part et il doit retourner également quelque part. Et permettre à ce que ceux qui sont appelés à vivre continuent de vivre et gardent le souvenir positif. Et la personne qui décide de garder les corps dans sa maison est une personne qui a un problème. Il a un problème, cette personne a besoin d'un suivi. Parce qu'il ne s'agira pas simplement d'enlever les corps de sa maison, mais il faut suivre la personne pour comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle se retrouve avec des corps qui devraient être enterrés. Si c'est une personne qui est dans ces rites de sorcellerie, est-ce qu'elle doit toujours être suivie sur le plan psychologique? Peut-être que la personne sait ce qu'elle fait. Vous savez qu'il y a d'autres qui gardent des corps pour les manger. Manger? Oui, il y a des gens qui mangent. Est-ce que c'est une information? C'est du cannibalisme. Ce n'est pas une information. Il y a des gens qui mangent la chair humaine. Au Cameroun? C'est pas... au Cameroun, oui. Ah bon? Oui, nous le savons. Vous connaissez les endroits? Je ne sais pas... Vous savez ce qui se passe dans l'information. Non, la vérité c'est quoi? C'est que si nous entrons à ce niveau, vous allez comprendre pourquoi il existe les poubelles partout dans Yaoundé. Si vous voyez les poubelles que vous voyez dans Yaoundé, envahir Yaoundé,
c'est en réalité l'état spirituel du Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun est une poubelle géante. Ah bon? Oui, le Cameroun est une poubelle géante, mais sa véritable nature est une nature de Canaan, c'est-à-dire une terre promise, terre bénie. Il suffit simplement de regarder les richesses du sol, du sous-sol du Cameroun, et les Camerounais comprennent que c'est un peuple béni. Mais maintenant, Mais ce Cameroun est dirigé par votre grand Barba, hein, qui donne de l'ombre à tous les animaux de la forêt. Cheval blanc. vous savez cheval blanc. parfois, La il est- lumière de vos mots-cas. Je reprends vos mots. Hein. oui, c'est une vérité. Vous avez Est-ce qu'une lumière s'accoutume avec la poubelle? une lumière. C'est pour ça que je vous dis souvent que c'est difficile. Non. Écoutez, une lumière, je voudrais vous préciser une chose. Une lumière peut éclairer la poubelle sans être dans la poubelle. Ça permet à ce que ceux qui Qui a ont créé la capacité- poubelle? Qui a ceux créé la Non, poubelle? le président de la République est venu trouver le Cameroun permet de était bien comme voir ça, la sur le poubelle. plan spirituel. Ah bon? Maintenant, les choses se sont accentuées. Parce que les gens ont commencé à croire qu'ils ont été élevés, pas forcément parce que Dieu le voulait, mais ils ont commencé à croire à des sectes, à la franc-maçonnerie, à toutes ces choses bizarres. Et ce que vous voyez les poubelles envahir, c'est simplement ce que les Camerounais sont. Beaucoup sont des poubelles géantes, sont des poubelles ambulantes. Et comme ils sont des poubelles ambulantes sur le plan spirituel, pourquoi ils mangent la chair humaine? Regardez tout ce qu'ils font, les sacrifices rituels et tout ça. Nous avons vu ici plusieurs... C'est grave, hein, ce que vous cas. dites là. Je vous dis la vérité, c'est pas une affaire, bon, en tout cas, ça dépend de tout un chacun. Chacun peut pouvoir lire ça comme il veut, mais je vous dis une chose, c'est que l'ordure ne dérange pas une ordure. Est-ce que vous pensez qu'un papier de cigarette et un papier d'un carton de cigarette et un papier d'un beignet qui a été emballé, ils ont un problème? Ils n'ont pas un problème. Le plus important pour eux, c'est se sentir bien. C'est pour cela que vous verrez que certaines personnes sont capables de pouvoir sauter la poubelle. Pourquoi? Parce que les poubelles qui sont à l'intérieur sont plus nombreuses que celles qui sont à Nous sommes l'extérieur. dans la sémiotique de la Et c'est poubelle. pour cela qu'il ne peut, ça ne les dérange pas du tout. Et la personne Vous avez justement jeté. qui dort et qui garde les corps à la maison est une personne qui est morte spirituellement. Elle a besoin d'être éveillée et réveillée. C'est pour cela que nous, l'autre Jésus, le Jésus du réveil que nous annonçons est un Jésus vivant qui est capable de ressusciter un esprit qui est un esprit mort, afin que dans cet esprit, la lumière revienne et la vie revienne. Donc, elle a besoin d'un suivi, elle a besoin qu'on lui prêche l'avenir, de l'espoir, elle a besoin de croire à quelque chose afin qu'elle revienne à la vie. Merci Patrice Séméon vraiment d'avoir fait cette sémiotique de la poubelle au Cameroun ce matin. Fatouma Noura, une dame, la cinquantaine sonnée, qui garde des corps dans son domicile pendant des années et apparemment elle n'est pas dérangée parce que nous avons eu des images. Elle allait tranquille. Elle explique faisait même. rien. Elle va m'expliquer des choses. Et moi, Elle n'est pas dérangée. Comment vous avez expliqué un tel acte? En fait, justement, je suis dépassée depuis que Jean Mek a exposé le problème. Que je me suis posé la question de savoir comment elle fait avec les odeurs, comment ça sent. Patrice un Ngoma cadavre. vous a dit que la poubelle s'accommode de la poubelle. Ça sent un cadavre. L'ordure ou à côté de Ma l'ordure. plus grande préoccupation, c'est comment est-ce qu'une personne est morte en 2016 et que les membres de la famille ne s'en soient pas rendus compte jusqu'en 2024. Il y a un problème quelque part dans cette famille, j'ai l'impression. Comment est-ce que le fils qui découvre, c'est-à-dire depuis 2016, tu n'as pas parlé à neveu. ta mère, tu ne l'as pas eu au téléphone, tu ne l'as pas vu, même aujourd'hui, c'est pas comme avant. Hein. Vous avez le téléphone, maman, je te vois, je cause depuis 2016, ça fait quand même quoi 12 ans 8 ans. 8 ans. 8 ans. C'est grave. Je suis un peu dépassée, mais je n'arrive même pas à expliquer en fait tout ce qui s'est passé autour de... On peut comprendre votre état. Hein? Oui, je m'imagine pas ne pas avoir de nouvelles de ma mère pendant quoi 2 semaines, 1 semaine même. Peut-être que ces personnes ont On été, passe mon tour, vraiment. ont été déclarées Vos disparues. esprits, hein, ça va aller. Alors, Samuel Bonjour qui est habitué aux choses compliquées, lui va prendre la parole. Alors, Samuel, nous n'avons plus honte de faire la sorcellerie. Nous la faisons même déjà à ciel ouvert. En fait, je salue la gymnastique de mon jeune frère Patrice Séméon Vomon, qui depuis un certain temps parle déjà comme un prophète. Je salue
cette acrobatie-là, mais je manque. En quoi consiste l'acrobatie de Mvomo? Mais c'est de vouloir nous faire comprendre les choses compliquées. Mais quels sont preuves d'acrobatie? Les choses mystiques et autres. Mais de toute façon, j'ai quand même loupé 2 ou 3 épisodes de son passage dans le réveil. Bon, je crois pas, je sais pas si... quel grade initiatique il a déjà... Ça n'a rien à voir avec la dénonciation. Hein? Non, ça a quelque chose à y voir parce que l'explication qu'il a donnée me semble un peu plausible. Je confesse que je n'ai pas eu les informations de les images de cette dénonciation. Je ne sais pas si ça se passe au Cameroun. Oui, on t'envoie directement le lien. Donc c'est dire que c'est dans ce type de personnage dont le préfet d'une Fundi devrait se saisir, peut-être pour l'expulser de la région du centre. Et l'envoyer dans quelle région? L'envoyer sur Aboumibel. Le peut un peu mieux gérer ce genre de situation. Parce que, non, si c'est dans le Fundi, non, apparemment ça se voit là. Un risque de trouble grave à l'ordre public. Donc, c'est une femme qui devrait être mise en quarantaine et c'est puni par la loi. Et ça, il ne faut pas être aussi indulgent comme le dit mon frère Simeon Vomo, spirituellement, il faut la faire soigner et tout. Non, c'est même... c'est une atteinte grave à la dignité humaine. C'est une profanation de corps et c'est autant de motifs qui doivent faire arrêter cette femme, peut-être femme du trafic de semences. Il ne faut pas toujours regarder les choses avec l'œil spirituel. Vraiment, la loi est dure, mais c'est la loi, elle doit être appréhendée et mise aux arrêts et mise en exploitation même pour que son réseau soit démantelé. Parce que tout à l'heure, on parlait des histoires de croyances et de foi et de spiritualité. Tout cela doit être encadré dans un pays. Quand même, on a tout un ministère qui s'occupe de la foi et de la croyance au Cameroun. Le ministère de l'administration territoriale. C'est lui qui donne les agréments aux gens d'aller faire les bruits, taper les tam-tams dans les quartiers, ne pas faire dormir. On ne t'a pas dit que c'est une église. Hein? Dormir. Non, ça fait partie des croyances. Qu'elle est une église ou pas, ça fait partie des croyances. Et dans un pays normal, d'abord comment il y a un ministère que de n'a rien fait. Non, en fait. Ce sont des croyances. Et quand on parle de croyances, on parle d'église. Je n'ai pas parlé d'une église particulière. Est-ce que la dame vous a dit qu'elle était dans une église particulière? Non. Laissez-moi dérouler. Parce que le ministère de l'administration territoriale, qui a toute une direction qui s'occupe des affaires de foi et de croyances, doit se mettre à l'œuvre pour réguler. Parce qu'il y a des croyances qui dérangent dans ce pays. Ça, il faut le dire. On a eu des pasteurs qui ont gardé des corps comme ça. Sous prétexte qu'ils vont prier, les corps vont les gens vont se réveiller. Non, cette femme fait donc partie de ce type de personnage, de ce type de croyances qui sont des dogmes et qui ont des conséquences parfois graves sur le fonctionnement normal d'un pays. Donc, le ministère de l'administration territoriale ne doit pas seulement se limiter à pourchasser les partis politiques et les associations. Il faut également que des églises passe aussi sous le crible du moulinette pour nous épargner de ce type de scènes qui déshonorent véritablement la nature humaine. Il y a Patrice qui veut absolument rapidement reprendre la parole. Hein, donc je pense que Samuel pouvait simplement s'arrêter à donner son opinion. Parce qu'il y a beaucoup de mélange dans croyances, église et puis dogme. Donc il y a beaucoup de mélange à l'intérieur. Donc il se lance justement dans un jeu qui n'est pas le sien. Donc il est mieux pour lui d'analyser simplement la chose en disant la femme qui garde des corps doit être arrêtée et comme il a cité le droit, qu'il reste dans l'élément droit en donnant la véritable information que de se lancer dans un terrain assez glissant qui est celui de l'église parce que l'église appartient au Seigneur. L'église n'est pas une affaire d'homme. Mais maintenant, ce qui est une affaire d'homme, c'est la religion. C'est pour cela que vous verrez plusieurs confessions religieuses qui peuvent être citées
là maintenant pour éviter d'entrer dans une école pertinente que toi tu vas pas comprendre, parce que tu vas parler également de ma gymnastique qui serait difficile. Donc pour nous, restons simplement à ce qu'on peut comprendre directement pour éviter également d'être ridicule pour rien aussi. En tout cas, Blériot, lui, ne sera pas ridicule. Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance lorsque nous avons des actes d'une telle gravité? Oui, mais l'État, lui, n'est pas là pour savoir en quoi vous croyez, forcément. Ça, c'est clair. Quand vous enfreignez les lois, l'État vous punit. Direct. Ceux qui manipulent les esprits peuvent se retrouver sous l'empire ou l'emprise de certains esprits très violents. Il y a un groupe d'esprits qu'on appelle lourds et lugubres, qui peuvent donc plonger un individu dans ce genre de conception. Il y en a même qui pensent qu'il doit vivre avec les morts. Oui. Et que cela leur donnerait une énergie particulière. Vous savez, quand quelqu'un commence à croire quelque chose, cela rentre dans sa représentation du monde. Cette femme ne voit pas le mal qu'elle a fait. Hein? Bon, mais nous, la société, nous disons que ce n'est pas bien. Et nous devons prendre des précautions. La dame a signalé un certain nombre de choses. Il y a quand même une petite négligence, pour ne pas dire une grande négligence. Un membre de la famille a disparu pendant des années. Il a fallu que ce soit son fils qui vit de l'autre côté, qui vienne pour qu'on découvre qu'il y a déjà un cimetière, mais dans lequel on n'enterre pas les gens. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cette famille qu'on disait Fatouma. Peut-être c'est plus profond. Parce que là, c'est la première qui a disparu. Apparemment, c'était sa grande sœur. Maintenant, il y a eu une deuxième femme qui est encore morte, toujours membre de sa famille. Là, elle a aussi gardé le corps dans sa maison pendant soit près de 2 semaines. Et aucune famille ne s'inquiète. Aucun membre de la famille. Pourquoi les membres de la famille ne s'inquiètent pas, ne se posent... Apparemment, on aurait même dissuadé, le fils aurait découvert il y a 1 an, et on a dissuadé le fils de dénoncer. Voilà. Oui, donc, ça veut dire quand même c'est une famille. c'est une famille compliquée. Le domicile même, est-ce que c'est un hôtel? c'est un domicile bizarre. C'est un domicile Est-ce que bizarre. c'est... Bon, vraiment. Bon, mais on est là dans des pratiques totalement abjectes. On doit frapper, bien évidemment. Il faut faire attention. Merci Blériot. Lisons les messages. Bonjour, bonjour. L'explication de la poubelle est très claire. C'est tout ce que la personne a dit. Mais parce que c'est très clair. Message. Bonjour à ici et à votre plateau. Je suis de même avis que Blériot. Un patriarche connaît son jour et qu'il doit quitter cette ère. Exemple, mon père, le 27 mai 2023, m'appelle au téléphone. Il me demande de le trouver urgemment au village et que si le 29, donc 2 jours après, je ne suis pas là, je ne vais plus le trouver. À ici, je suis quitté de Douala le 28, arrivé au village après avoir causé avec lui le 29 au soir. Mon père a rendu l'âme pour dire que c'est vrai. C'est Orona à Yaoundé qui envoie le message. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. Patrice Siméon Vauman est un grand initié. Il est membre de la confrérie. Non. Bon, je ne vais pas dire ça, hein, parce que là, la personne donne comme des... Je ne vais pas appeler ça information, mais je préfère sauter. Il va en parler à Patrice en or. Il a interdit à tes frères de se dénoncer. Alors, Lui peut ne pas être frater et avoir vu Patrice. alors, lisons votre message. Bonjour les démineurs, bonne émission. Je crois que le dit fils de soi et petit-fils Mveleux a tout dit, contrairement à M. Mbonjok qui ne comprend pas grand-chose à la spiritualité. C'est Abba Alphonse qui envoie le message. Les gens de la confrérie défendent le confrère. Le frater. Ce sont mes grands-parents. Parce que là, quand il a parlé Mveleux, directement, Je dis défendre le frater. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour à vous. Mais qui vous a dit que la sorcellerie ne fait pas partie de la spiritualité? Oui, on le sait. Ne nous prenez pas aussi au mot. La spiritualité fait partie de la sorcellerie, car ce sont des pratiques, mais dépend de la manière dont chacun utilise ces pratiques, en bien ou en mal. Et Hervé, depuis Libreville. Oui, Hervé, vous avez raison.
Autre message ce jour. Bonjour parfait. Si monsieur Pierre Blériot-Niamec ne veut pas que je vienne enceinter sa fille, il m'envoie 100 000 francs. Ok, merci et bonne journée. C'est Abdullah depuis Bitam. C'est un avertissement ou bien une menace? C'est moi qui va enceinter. Il a dit que je suis là pour protéger le corps de ma fille. C'est moi qui va enceinter. Quelqu'un dit ici bonjour, prière de m'envoyer le lien de la dénonciation. Merci. Autre message en direct, là, que dit la personne. Bonjour espace miné, bonjour à Parfait et à ton panel. La dénonciation du jour dans l'ordinaire est déplorable, horrible, sort totalement de notre ordinaire, comme beaucoup de mœurs que l'Occident veut nous imposer. Mais cependant, comment une personne peut conserver encore pendant 8 ans, alors que dans nos morgues, à peine quelques semaines, les corps sont méconnaissables? Qu'elle partage sa science avant d'aller en prison. Voilà l'effet boule de neige. Voilà. Et à ceux qui veulent déjà expérimenter. Voilà. Incroyable. Alors, et le type qui a envoyé le message de la France, je n'ai pas lu la fin là, il ne fait qu'insister, là on voit d'autres messages. Sur Patrice, moment. Bon, tu aimes trop ça, Blériot. Bonjour parfait ici, ainsi qu'à votre panel. Pourquoi aimez-vous saturer notre belle émission avec des annonces de décès et qui ne nous servent à rien? Nous en mourrons par ici, on annonce par la télévision. Ces gens nous servent à rien. Mon oncle a été victime d'un accident de la circulation avant-hier. Personne n'est au courant. Pourquoi? Parce que lui n'a pas été au gradé. C'est marque depuis une vanne. Oui, mais toi-même, tu n'es pas connu non plus. Au moins, si tu étais connu, on connaîtrait aussi ton oncle à travers toi. On dirait que l'oncle de Marc a été victime d'accident. Les corps ne se valent pas. Voilà. Moi, j'aurais préféré qu'on nous réponde. On va lui répondre. On va annoncer que Titus Ebogo est mort. Titus Ebogo est mort et a été enterré. Tout comme on vient de dire que le recteur, professeur Magloire Ondoa a fait un accident hier. Est-ce qu'on va annoncer tous les non, on ne doit pas annoncer ça. Non, il faut Est-ce que c'est un homme ordinaire? Voilà. Et la télé ne fait pas dans les choses ordinaires. Sors de l'ordinaire, on parle de toi, c'est tout. S'il se déshabille en plein poste central. Ça va nous dire quoi? Non, on peut maintenant en parler, il sera sorti de l'ordre. Voilà la dame qui vient de garder les corps. On parle d'elle. Alors, une fois de plus, 241, c'est le Gabon. Bonjour et très bon début de semaine. Pour cette femme, la notion de respect de l'être humain n'est plus d'actualité, mais conserver encore jusqu'à la pourriture et au dessèchement du corps est un acte qu'il faut punir. C'est un acte à dénoncer et aussi à prendre soin de nos proches. Et si 72 heures sans avoir de leurs nouvelles, c'est Marcel Roger depuis Port-Gentil au Gabon qui envoie cette préoccupation. Autre message, El Perfecto, le maestro de la modération, et El Blériot, le big number de l'analyse, qui vous peut juste vous dire beaucoup de courage et merci, car sous la pluie, vous criez le soleil, et sous le soleil, vous distribuez la bonne humeur. Rendez-vous au sommet, à Yisibiloa depuis Douala. Waouh, formidable, hein, à Yisibiloa. Les Haïtis sont des personnes habituellement particulières. Un autre message, bonjour à vous sur le plateau. Très belle et analyse du griot. Patrice Siméon, vraiment, est un érudit. Il détient le grade de... Mes frères, les frères sont décidés. Bonjour au panel. C'est pas ce que Patrice vous a fait. Elle m'a envoyé le message là, qu'est-ce qu'il enseigne à la franc-maçonnerie. Il dit, je ne sais pas. Patrice Siméon, vraiment, me fait toujours, mais il a sauté un mot, hein. Il dit, me fait toujours, quand vous l'invitez, il te fait toujours quoi? Oui, un jeune comme lui devrait proposer ses services d'intelligence au PCRN, mais son analyse sur la poubelle et le Cameroun est pertinente. Et c'est Boris de Fouda qui envoie le message. Déjà, ne ramasse pas la poubelle, on dit que c'est la spiritualité. RDPC. Allez ramasser les poubelles. Patrice a été au PCRN, non? Non. C'est ça?
Non, je n'ai pas été au PCN, mais j'ai été l'un des porte-parole de Cabral Libby à l'élection présidentielle de 2018. C'est d'ailleurs moi qui ai lancé le buzz Cabral Libby président en 2017, après le deuxième tour de l'élection de Macron, en disant que le produit Cabral, nous allons le vendre aux Camerounais, même s'ils ne le veulent pas, nous allons le vendre tellement nous allons le vendre qu'ils vont finir par le consommer. Et le cheval blanc n'était pas là. Non, en fait, ça dépend de ces Et gens. maintenant, pour savoir pourquoi je suis parti soutenir Cabral Libby, il y a Papa Ziem qui était ancien président de la section du Grand BAM à l'époque. Ziem Adamou. Oui. Mais là, il y a quand même Et un je souci, là. discutais, écoutez, vous allez comprendre pourquoi. Et là, je discutais avec lui et puis il m'a dit, fiston, tu sais, tu es un enfant très brillant. Ce que tu fais est très intelligent. Mais si tu pars au RDPC aujourd'hui, tu ne pourras pas être entendu. Alors, je vais te conseiller quelque chose, va soutenir quelqu'un sur qui personne ne mise et va là-bas, mouille le maillot. Peut-être ça va être difficile. Au départ, ils ne vont pas comprendre. Et après, tu es revenu ils vont pas chez comprendre le grand pourquoi. baba. Comme papa Ziem est mort, Ils tu vont as pas laissé- comprendre. Écoutez, ils ne vont pas comprendre pourquoi, mais après, tu pourras mieux expliquer. Alors, je suis allé mouiller le maillot chez Cabral. J'ai soutenu Cabral avec tous les moyens que je pouvais mettre. Et dès que l'élection est terminée, quand il a commencé à dire, c'est comme si c'est un président, c'est un membre de l'opposition qui a gagné, moi, je n'étais plus ça. Pourquoi? Parce que l'objectif, Vous c'était- êtes solidarisé. Donc avant, tu as déçu en fait. Écoutez, moi je suis une personne. Mais on essaie d'objectif, non? Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que quand il a commencé à faire le discours politicien, Mais l'objectif, il est politicien. écoutez, il n'était pas un politicien avant. Alors, c'était quoi? L'objectif, c'était 2018 et maintenant se préparer pour quelque chose de bien plus grand. C'est-à-dire, dans 7 ans, avoir le temps de pouvoir s'enraciner. Mais après, il a Et toi, tu commencé me à dis même changer quoi? un Tu petit es rentré au RDPC faire quoi? Mais alors que Cabral Cabral est député, là, il est devenu député en 2020, en 2025. il est devenu député en 2020. Il veut être président en 2025. Et toi, papa Aziem t'avait donné un conseil. Et toi, tu ne suis pas le conseil de Alors, papa. comme on n'a plus de temps, hein, on va encore lire quelques messages, parce que ça risque de nous prendre encore beaucoup de temps, si nous entrons sur ce couloir. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi au Cameroun, il y a toujours des choses bizarres? C'est Arthur depuis le Gabon qui envoie le message. Au Gabon, il n'y a pas les choses Vous bizarres. pensez qu'au Gabon, il n'y a pas des choses bizarres? On a même appris ça au rituel du Gabon. On a même appris ça au les beaux cahiers. Alors, quelqu'un dit ici, Patrice Simeon est un intellectuel de haut vol. Il a toujours été clairvoyant, même dans la fumisterie. Il a la verve et l'éloquence d'un vendeur de bons François. De grâce. Ils savent que tu le ferais pas. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlons de la politique en Afrique avec une interrogation. La politique en Afrique peut-elle être constituée comme une source de développement? C'est la problématique de ce matin. Je commence par Fatouma Noura. Alors Fatouma, nous avons beaucoup d'hommes politiques en Afrique. De temps en temps, nous avons eu l'impression que ces hommes-là, par leurs idées, par leurs rapports, ils ont développé des États. Mais à côté d'eux, on a aussi eu l'impression que la politique a plongé le continent africain dans des situations inimaginables. Quand je dis inimaginable, c'est dans le mauvais sens. Quel est le regard que vous posez de l'impact de la politique au niveau du continent noir? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que les Africains, malheureusement, renvoient une image, je vais dire, pas très réduisante de la politique de façon générale. Il est inconcevable que nous soyons, sachant que la politique, c'est la gestion de la cité, nous soyons quand même dans des pays, que l'Afrique, de façon générale, soit pleine de ressources humaines, matérielles, minières, et tout ce que cela comporte. On connaît les richesses que l'Afrique renferme, mais que de façon inexpliquée, que nous soyons le continent, on va dire, le plus pauvre du monde. Alors, le passé colonial n'est pas étranger à ça. Le passé colonial n'est pas étranger à ça parce que les colonisateurs sont partis sans véritablement partir. Mais là n'est pas la question, parce que justement, avec le temps, les dirigeants ont les moyens, se sont rendus compte d'un certain nombre de choses, de pouvoir se soustraire, ils ont les moyens de pouvoir se soustraire petit à petit à cette domination-là et de véritablement construire leur pays. Donc moi, ce qui me pose problème généralement avec la politique en Afrique, c'est que des gens viennent, ils voient des populations pleines d'espoir, qui aspirent à un véritable changement, qui aspirent à un bien-être, qui aspirent. Ils vont tenir des discours, mais les uns plus flatteurs que les autres, et finalement, n'appliquent rien de tout ça. Et c'est juste incroyable parce que généralement, vous voyez, si je prends l'exemple du Cameroun, j'aime pas souvent me fixer, parler des autres alors que c'est votre droit. Nous vivons nous-mêmes dans des conditions très compliquées. Quand vous prenez l'exemple du Cameroun, mais des gens sont riches aux as. Mais un pays comme le Cameroun où des fonctionnaires sont milliardaires, c'est très grave. Vous savez, les projets ne sont jamais pratiquement, hein, on sait qu'on détourne les projets sont juste inscrits sur papier. Parfois, on fait même des rallonges budgétaires pour des projets qui ne vont jamais voir le jour. Des scandales les uns plus gros que les autres, mais ça ne semble affecter personne. À ce moment-là, vraiment, se pose la question de savoir, parce que généralement, moi, j'ai constaté le discours de ces dernières années, c'est un discours panafricain où toute la faute de ce qui arrive à l'Afrique, c'est la France, vient d'ailleurs et tout. Vous estimez que c'est un très grand raccourci pour certains Africains? Moi, je pense que c'est même un raccourci honteux, parfait ici. Je suis à Mimboman. Depuis au moins 8 mois, il y a le tronçon Emombo deuxième, donc Carrefour Terminus, Emombo deuxième et Emombo. Tout à fait. Je ne sais même pas si ça fait 1 kilomètre et demi. Pas du tout. Depuis plus de 8, ils ont d'abord fermé toutes les boutiques. C'est-à-dire, on ne sait pas si sur le plan économique, on se rend compte même de ce que ça sous crée. Prétexte qu'on est en train d'arranger la route. Sous prétexte qu'on est en train d'arranger la route. On a mis des bus là. Moins d'un kilomètre. Mais c'est incroyable. Jusqu'au moment où je vous parle, cette route n'est pas terminée. Bon. À un moment, ils ont dû ouvrir. Ils ouvrent de temps en temps, ils referment de temps en temps. Mais c'est un calvaire. On parlait de poubelles tout à l'heure. Vous êtes dans une ville. Ce sont les Blancs qui vont venir enlever les poubelles dans la Yaoundé.
Ce sont les Blancs qui doivent venir nous construire des petites routes secondaires dans la capitale du Cameroun. Pas du tout. Merci, Fatouma. On va passer la parole à Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot Niemek, au moment où nous parlons de la politique en Afrique. Si la politique en Afrique, je dis bien si, n'apporte plus le développement, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose? Parfait. Le concept que vous utilisez de politique est un concept nouveau et qui est donc d'origine occidentale. Parce que les choses se passaient autrement avant et nous n'avions pas ce même mot, cette façon de faire. Le cas du Cameroun, comme d'autres pays africains, mais le cas du Cameroun, nous ne pouvons pas mettre de côté l'Occident. Les gens sont venus se mêler d'une question qui ne les concernait pas. Sur la chaise des pères qu'ils ont enlevée, ils ont fait asseoir de faux enfants. Les choses se sont presque passées comme ça partout. C'est-à-dire qu'on a remis ce pays à des gens qui n'avaient déjà même pas demandé à faire du développement. Et on est allé les prendre. On a dit, venez, il y a un truc là, on appelle la politique. Vous voyez, il y a déjà des gens qui font ça. L'un de nos pères de la nation, Oumniobé, qui avait une idée noble pour le Cameroun, on a monté ses frères, on leur a dit non. Et puis, on leur a remis le Cameroun. Aujourd'hui, nous les Camerounais, nous refaisons l'histoire sans être honnêtes, sans accepter que les gens qui ont pris le Cameroun, déjà ils avaient refusé l'indépendance. Ils disaient que non, vraiment, nous sommes bien. On n'est pas encore suffisamment mature. Non, vraiment, quand les Blancs nous gèrent. Et la conséquence, donc, c'est qu'ils ont rétrocédé tout aux Blancs. Parce qu'ils ont estimé que nous ne pouvions pas. Nous sommes un pays dont les secteurs vitaux sont gérés par les autres. Notre électricité, nous l'avons cédée. Notre eau, nous l'avons cédée. Des secteurs névralgiques, les autres parlent comme ça. Donc, moi, pour le cas du Cameroun, je vous assure, je n'ai pas beaucoup de peine pour les Camerounais. Et pourquoi? Oui, chacun paye le karma de ses grands-parents. Vous comprenez? Moi, j'ai eu des grands-parents qui ont été assassinés dans ces conditions-là. Nous attendons notre époque. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir dire en pleine télé Oumniobé, sans avoir peur. Et nous avons l'impression que ce nom va durer. Et qu'il va même durer éternellement. Il y a des noms qui vont disparaître. Ceux qui volent aujourd'hui, ils ne seront connus que comme voleurs à leur époque, mais après, personne n'en parlera plus. Ceux qui ne goudronnent pas les routes, qui bouffent les budgets, on ne gardera aucune image de... Mais dans leur lignée, il y aura un karma que les enfants vont payer. Parfait, la dame a décrit un tronçon. Oui. Moi, j'ai dû accompagner le professeur Owonangini hier. Je ne peux pas vous dire, il habite cette zone. Tout à fait. Vous ne pouvez pas imaginer les gymnastiques que j'ai faites pour le mettre à bonne distance. J'entrais dans les sous-quartiers, je cassais la... Je remonte. Et puis les gens de RDPC étaient là, ils me voyaient. Je remontais, je fais... Lui-même étant du... Donc, vous faites comme ça et vous dites que ceux qui volent ces budgets-là, parce que cette route a été budgétisée, non? Enfin, un État ne se lève pas le matin et dit bâtiment alors qu'on n'a pas budgétisé. Où est passé l'argent? Alors, tout ce temps que ça prend, est-ce que ce sont les Blancs? Oui. Parce que les Blancs, les Occidentaux qui ont pris le Cameroun, ont forgé des mentalités des gens qui n'aiment pas leur pays. Et lorsque nous le savons donc déjà, parce que c'est cela ma vieille problématique, Blériot, lorsque nous le savons donc déjà, que faisons-nous, Africains? Je vais vous prendre un peu. Est-ce que nous allons rester, Blériot, est-ce que nous allons rester éternellement dans cette affaire? Si nous ne développons pas au Cameroun, en Afrique, ce sont les Blancs, ce sont les Français. Vous savez ce qui me pose un problème. Ce qui me pose problème, ce n'est pas tant, et je ne le nie pas, parfois l'impact justement des autres sur nous. Ce qui me pose problème, c'est que tant que ça arrange les complices, ceux qui travaillent à ça au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais dès que, par exemple, quelqu'un sent que non, on peut l'éjecter de son fauteuil, il y a des complots, machin, truc, on brandit la souveraineté du Cameroun. On a vu ici des jeunes qui ont été payés, je ne sais pas, 2000 francs avec des t-shirts qui allaient manifester à côté de l'ambassade de France pour dire non, le Cameroun est souverain, machin, truc. Alors, si vous savez que le Cameroun est souverain,
comportez-vous comme tel. Très bien. Parfois, On ne peut pas grandir. je vais ramener ça à un niveau local, vous allez voir. Vous êtes de Barcono de Vin. Onkolovin. On choisira en Onkolovin des gens qui vont servir certains intérêts contre vous. Et tant qu'ils ont le pouvoir, vous ne ferez rien. Ce n'est pas le cas. C'est le cas. C'est le cas même chez lui, venant de citer. C'est le cas dans l'ONCAM, non? Vous pouvez faire quoi contre ces gens-là? Pour le moment, rien. Vous remontez donc, voilà la vraie raison, vous mettez ça au niveau national. On vous choisit et ils ont la force pour le moment. Regardez des pays comme le Burkina Faso. Il a fallu attendre combien d'années? Quand Longa a chanté son morceau à l'époque, et il y avait un président au Burkina Faso, Longa ne pouvait pas citer le nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont monté son ami contre Thomas Sankara. Quand Compaoré meurt, il dit donc, ils ont monté Compaoré contre Thomas Sankara. Il y a un temps pour pouvoir dire certaines choses. Aujourd'hui, le peut dire Compaoré. Vous avez vu la fin de Compaoré? Est-ce qu'elle était enviable? Est-ce que le nom de Compaoré, qui a été longtemps président, va durer comme celui de Sankara? Est-ce que le nom de Compaoré va durer? Pas du tout. Les générations qui sont là vont parler de ce nom en mal et ça va s'effacer. Mais le nom de Sankara durera d'éternité en éternité. Donc chacun décide d'être... Il y a des gens qui ont décidé de vivre pour leur génération et de sucer l'énergie de toute leur progéniture. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand vous faites tout le mal que vous faites là, vous bouffez les projets, vous détruisez le pays, vous êtes en train... Mais on a eu déjà des présidents au Cameroun, non? On a eu un premier président. Tout à fait. Voilà. Merci Donc, Pierre Blériot pour cette démonstration. Patrice Siméon Mvoma, la politique en Afrique, est-ce une source de développement ou alors le contraire? Maintenant, si la politique n'est pas une source de développement en Afrique, qu'est-ce qui peut constituer des freins? La politique se définit, nous avons eu un débat ici, un sujet dessus. La politique se définit comme l'art de gérer les affaires de la cité. Et je pourrais même compléter pour que toute la définition soit assez complète, c'est-à-dire que l'art de gérer les affaires de la cité pour le bonheur des populations. Et maintenant, le développement peut être défini comme un ensemble de mutations visibles qui peuvent être structurelles, sociaux ou alors matériel ou alors simplement économique, infrastructurel, tous ces éléments-là qui permettent de montrer la différence entre un état de sous-développement et un état de développement. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent maintenant de dire qu'un pays est développé et un autre est sous-développé. La politique en elle-même n'est pas un problème. La politique n'est pas un problème. Maintenant, qui implémente la politique, qui permet à la politique d'être en activité, de pouvoir être lue, ce sont des hommes. Alors, le problème de l'Afrique aujourd'hui ne peut pas être celui du blanc. Arrêtons de mettre les responsabilités sur les autres. Apprenons à assumer nos responsabilités. Pourquoi? Responsabilité signifie, racine, respondere en latin qui signifie assumer le bon et le mauvais. Ça signifie que si vous êtes capable de pouvoir assumer ce qui est bon, vous devez également assumer le mauvais. Ne pas remettre ce qui est mauvais en Afrique, c'est pas une affaire de blanc. Non, c'est pas une affaire de blanc. Monsieur Mvoma, faites bien attention. Le verbe respondere qui signifie répondre présuppose la liberté du sujet qui agit. Si le sujet n'agit pas librement, il ne répond pas. Voilà, ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train d'arriver à un endroit où je vais arriver. Justement. Ah, d'accord. Donc vous avez pris le train et vous l'avez poussé un peu plus vite. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que il faut éviter de mettre des responsabilités sur les autres alors que nous pouvons faire un certain nombre de choses. Personne ne nous empêche. Je ne pense pas que c'est un blanc qui demande à un ministre, par exemple, ou à un directeur général de s'acheter une voiture de 300 millions ou de 100 millions. C'est une personne insensée. Pourquoi? Quand on est dans un village et qu'on a un village où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on n'a pas de route, pas de centre de santé, mais vous avez quand même le courage de vous acheter une voiture de 100 millions. En réalité, vous êtes plus pauvre que les personnes de votre village. Vous avez besoin qu'on vous inculque ce qu'on appelle le développement. Si par exemple, vous pouvez manger 3 fois par jour, 4 fois par jour, vous mettez une barrière d'une hauteur de 30 mètres et puis votre voisin n'a même pas de barrière, il ne mange pas, son fils ne va pas à l'école, vous êtes un sous-développé. Vous êtes un sous-développé mental et vous avez besoin d'être accompagné. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce sont les Africains.
Pourquoi? Parce qu'ils ont des mentalités sous-développées. Quand une personne a une mentalité développée, c'est une personne qui a un esprit ouvert. Ouvert, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous mangez et que le voisin ne mange pas, vous êtes en insécurité parce que le voisin aura envie de manger. Et il viendra chez vous. Mais si vous donnez la capacité au voisin à la fois de manger et vous de manger, de mettre le voisin en sécurité et vous en sécurité, votre environnement est en sécurité. À ce moment-là, vous pensez autre chose. Et maintenant, il est important que les Africains se libèrent. Et comment les Africains se libèrent? Il faudrait qu'ils soient libérés spirituellement. On revient à ce niveau, spirituellement et mentalement. Parce qu'il faut savoir, si vous regardez la moralité des gens, vous parlez par exemple de voleurs. C'est pas normal. Quand on est élevé en dignité, on est considéré comme un seigneur. C'est pour cela que les Bétis, on les appelle Bétis, Bétis Benanga. C'est-à-dire que des seigneurs, et la race des seigneurs ne peut pas être la race des rats. Le rat, son rôle, c'est de voler. Alors, quand on dit d'un ministre ou d'un directeur général qu'il est un voleur ou un détourneur, en réalité, c'est un sous-développé mental et spirituel. Ça veut dire que les bêtises ont raté dans leur... Je ne suis pas... c'est la bêtise, Je suis juste un... Non, s'il vous plaît. Qui ne vole pas, s'il vous plaît. Donnez-moi un seul groupe communautaire au Cameroun qui ne vole pas. Non, il faut même corriger ça, qui ne vole pas. Il a pris un cas de... Non, je n'ai pas pris un cas de... Je ne voudrais pas aller dans ce débat qui consiste à mettre les bêtises, Bamileke, Patati. Moi, je suis pas là. La race des voleurs, ils sont de toutes les tribus. Les voleurs au Cameroun sont de toutes les tribus. Et maintenant, le tribalisme, pour moi... C'est même une nouvelle tribu, la tribu des voleurs. La tribu des voleurs. Qui ramasse dans les autres tribus. Pour moi, par exemple, je pense que quand on est dans le débat tribaliste au Cameroun ou tribal au Cameroun, on ne devrait pas. Parce que je ne crois pas que j'ai vu un ministre taper sur un autre quand il se retrouve en conseil des ministres parce qu'il serait Bamileke et l'autre Bassa. Alors s'ils ne le font pas, pourquoi nous devons nous le faire? Il faut laisser les Bassa. Oui, si les Bamileke, si un ministre je chute en disant simplement, si un ministre Betty ne peut pas donner un coup de tête à un ministre Bamileke quand il se retrouve en conseil des ministres, pourquoi vous pensez que c'est le vendeur de cigarettes et la vendeuse de Macabo qui doivent se taper parce que l'autre est Bamileke, l'autre est Bassa? Ce que les gens demandent, on appelle ça le cri balisme. Les Camerounais sont dans les cris. Ils ont besoin du développement. On a besoin de personnes qui sont mentalement développées, des personnes qui savent en réalité que quand on vous donne une assiette de nourriture à la distribuer, il ne faut pas d'abord penser à vous. Il faut distribuer. Et généralement, la personne qui distribue ne s'oublie pas lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur. Nous avons besoin aujourd'hui des races de serviteurs, de ceux qui ont la capacité d'avoir la marmite de nourriture, de distribuer à tous les enfants et de garder une part pour lui et non des personnes qui volent la marmite pour commencer à voir si chacun des frères vient, il prend une cuillère, il lui donne. Il faut que les gens aient les mentalités développées. C'est ça qui permettra à l'Afrique de sortir du sous-développement. Merci Patrice Séméon. Passons également la parole à Samuel Mbonjok. Alors Samuel Mbonjok, est-ce que pour le cas justement du continent africain, on ne doit pas établir un bon distinguo entre les véritables hommes politiques et maintenant certaines personnes qui ne sont là que pour gagner les élections? Voilà. Effectivement, c'est cette différence qu'il fallait vraiment qu'on relève ici. Quand on dit politique en Afrique, de quel type de politique il s'agit véritablement? Et là, oui, à ce niveau intervient donc le type de régime politique, les différents régimes politiques, les hommes politiques et ceux qui doivent implémenter cette politique-là. Et quand on parle de l'Afrique, il faut quand même dire que l'Afrique a connu des grands hommes politiques qui ont été des bâtisseurs. Tout à fait. On a les Muammar Kadhafi qui ont vraiment été des Thomas Sankara. Je parle même avec ceux qui ont impacté vraiment sur le bien-être des populations. Moi, je vais peut-être parler des Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire. Oui, bon, je vais pas citer tout le monde, mais je vais prendre 2 ou 3 cas. Muammar Kadhafi, Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, le président Amadou Ahidjo au Cameroun. Ça, prenons des cas factuels. On a quand même eu au Cameroun un chef de l'État. Comme Blénaud dit, on peut ne pas être libre, on peut avoir été choisi par l'Occident d'une manière ou d'une autre, mais faudrait-il qu'on impacte
le régime ou alors le mandat qu'on incarne. Et on a vu le président Amadou Ahidjo construire le Cameroun. Il a construit quoi? Le Cameroun, le Cameroun, attendez, on peut y aller. Oui. Comment ça? Oui, Cameroun l'a construit. Quand en 82, non, allons-y, citer la Cameroun est là. Non, attendez, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai pris des exemples pour dire que on peut construire, on peut développer. Quand on va se dire la vérité, lorsqu'on aura. Tu vois, tu as essayé de citer, tu n'as pas stabilisé. Comment déstabiliser? Moi, je veux dire les vérités au Cameroun. Pour dire que c'est de ce type d'homme politique, ce que j'ai cité là, que l'Afrique a besoin. Et non pas des régimes politiques ou alors entrer dans la séance politique. On a besoin des hommes pratiques. On a construit des vélos dans ce pays, on avait la Bata dans ce pays, on avait la Cameroun Airlines dans ce pays, on avait l'ONCPB, on a eu une cinquantaine d'entreprises d'État au Cameroun qui marchaient bien. Et quand en 1982, le président Amadou Ahidjo partait, il a dit qu'il a laissé un Cameroun riche et prospère. Il y avait des plans quinquennaux, on avait une lisibilité et une visibilité. Moi, je veux le développement auto-centré sur le développement de l'agriculture. Donc, Samuel Bonjour, ça qu'on appelle la politique. Oui, reprendre le discours du président Paul Biya en 82. Et là, nous nous adressons à quoi Blériot. Voici ce que le président Paul Biya dit. J'ai trouvé un pays, je le paraphrase, debout, une économie saine, je ne faillirai point. Effectivement. Non, ce sont des cas factuels. On peut avoir à redire sur tel ou tel, mais sauf que après, on a vu comment j'ai décrit le Cameroun en 1980. Vous verrez une grande forêt. Oui, effectivement, une grande forêt. Vous verrez un Yaoundé qui avait la maison du cycle. Vous verrez quand même la maison du cycle avant les moments. Qui avait quand même la maison du cycle. On fabriquait des vélos au Cameroun, qui avait la Bata. Non, on fabriquait pas. Les culs d'argent ne fabriquent plus. Même les culs d'argent ne fabriquent plus au Cameroun. On achète tout, même le riz, on ne peut pas s'en acheter. On est obligé d'aller en Thaïlande pour avoir des... Non, c'est ça qu'on appelle la politique pour le développement. Des gens qui pensent quand même qu'il faut mettre des plans de développement en place. Blélo, tu es peut-être un aîné et tu sais ce que c'est. Donc aujourd'hui, on parle de budget programme, tout est part, on ramasse ici, on verse dedans. Non. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était un pays prospère à l'époque de Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était un géant d'Afrique. La Côte d'Ivoire avec un port Abidjan, même jusqu'à aujourd'hui, Abidjan, c'est pas si vous allez comparer Abidjan à Yaoundé. Non, c'est pour dire que quand on va en Libye, on a vu Muammar Kadhafi, même si c'était dans une dictature, qui a bâti un pays où on ne payait pas d'eau, on ne payait pas d'électricité, on ne payait pas des services sociaux de base. Et c'est de ce type de dons politiques que nous avons besoin au Cameroun. Que la France ou l'Occident interviennent ou pas, on a des libertés d'agir et de faire des choix économiques qui peuvent entraîner le développement. Comme Patrick l'a dit, ce n'est pas la France qui vient nous dire d'acheter des avions pour le chef de l'État, ou bien c'est pas la France qui nous dit d'acheter des cylindrés pour tous les députés et tous les sénateurs et tous les ministres et tous les directeurs généraux aux frais du contribuable camerounais, pendant que on a toujours la vie chère sur le marché, on a toujours l'école qui n'est pas gratuite pour tous, ainsi de suite. Donc ce n'est pas la France qu'il faut accuser dans ce genre de cas, c'est qu'on a besoin des hommes politiques de développement, des maires de développement, pas des gens qui portent des mallettes pour venir à Yaoundé se faire élire maire, des députés de développement, des députés qui comprennent ce que c'est que la chose publique, qui savent ce que c'est que le développement. Et c'est pour ça que Simon a parlé des hommes qui ont une certaine élévation spirituelle. Et ça, je vais inviter les gens à lire un livre écrit par le docteur Éric Essousset, Les valeurs fondamentales parfaites. Parce qu'il a implémenté ces valeurs fondamentales à Elections Cameroun. Et vous voyez comment Elections Cameroun fonctionne bien. Les problèmes qu'il y avait entre le conseil électoral, le peuple te l'a dit. Les problèmes qu'il y avait tu as dit ça. Même ça, en termes de management, en termes de management, il est comme une référence au Samuel Bonjour, les gars là t'embrouillent. Non, en termes de management, était d'abord sur les routes, en termes de management, il ne parle pas. C'est pour ça que je refuse ces gens. Ils ne parlent pas. Ils fonctionnent bien.
Je dis en termes de management. Management, quoi? On n'avait plus jamais entendu parler des conflits entre le conseil électoral et la direction générale des élections. À l'époque de Abdoulaye Babale, à l'époque de Fonka Mazou, à l'époque de... comment on appelle? Il y avait toujours des querelles de management au sein de ces institutions. J'invite donc les gens à lire le livre des valeurs fondamentales parfaites pour comprendre ce que c'est l'élévation de l'esprit pour pouvoir gérer la chose publique. Et voilà qui veut absolument reprendre la parole, peut-être pour 2 ou 3 petites précisions. Oui, je veux reprendre la parole justement parce que en fait il y a une sorte de chassé-croisé entre Samuel et celle de M. Niemek. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Niemek, il se positionne en aval. C'est-à-dire que pour lui, il faut une complète libération de l'Afrique. Oui, de l'Afrique, des hommes politiques, avant que le développement ne s'implémente véritablement. Alors que monsieur en face, il est plutôt dans la logique selon laquelle, quand vous prenez le pouvoir, faites d'abord avec ce que vous avez, qu'on voit quand même que vous avez la volonté de changer les choses. J'ai pris l'exemple du Cameroun avec le président Ahidjo et je voudrais préciser qu'à l'époque, le Cameroun ne comptait que 8 millions d'habitants. 8 millions. Donc, je veux dire que... Avec moins d'1 milliard de budget. On a 7 000 milliards. Ce développement-là, il était à construire justement. Il était à construire. Et la vérité, c'est que ces 2 problématiques sont indissociables. C'est-à-dire qu'à terme, où est-ce qu'on va? Parce que, oui, vous pouvez développer le Cameroun, le président Kagame développe le Rwanda, hein, ah oui? Mais au prix de quoi? Vous pouvez développer le Cameroun. Maintenant, il faudrait que vous ayez à cœur de restaurer la souveraineté du Cameroun. Et d'ici quelques années, ce sera incontournable. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas de force suffisante pour pouvoir, je veux dire quoi, parler d'autorité dans le concert des nations, on peut venir détruire les efforts que vous avez construits en 20 ans, en un laps de temps. Même ramasser les ordures à Yaoundé, ça dépasse une mairie. Je vous assure que c'est la souveraineté n'a rien à voir là-dedans. Je viens d'en parler. Oui, le maire de la ville doit faire ramasser les ordures, doit payer l'argent qu'il faut pour que les ordures soient ramassées. Moi, je suis dans cette logique. Au niveau local, il y a clairement un manque de volonté de procéder au développement. Et manque d'hommes aptes à apporter ce développement-là. Une mairie de la ville ne peut pas fonctionner comme ça. La volonté. Une ville laisse ça, les poubelles partout. On parle de spiritualité. C'est Dieu qui va venir ramasser les ordures dans la ville. Payer les comme les 15 milliards qu'on demande pour financer le ramassage des ordures. On ne donne que 5 milliards à une mairie. Les gens sont toujours, en parlant d'Isaac, les gens sont toujours en train de faire grève. Il y a même Tikoff qui est entré en jeu. Il y a les 15 milliards et on ramasse les ordures à Yaoundé. Ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord une volonté locale, mais il faudrait qu'à la longue, qu'on travaille justement à acquérir cette indépendance-là globale qui va nous permettre de parler d'autorité dans le concert des nations. J'espère que le PCL va nous proposer que nous avons quelques autres messages jusque-là enregistrés. Ouais, parfait, ici. Pourquoi vous étouffez la lumière? Le génie Patrice Séméon Vauban. Est-ce que vous savez, parfait, ici, que ce monsieur a délivré toute une cité universitaire du côté de Soi des démons. Et il a promis évangéliser tout le Cameroun quand il sera élu député. Et ce petit a de l'avenir. Séméon Vauban, vous avez délivré toute une mini-cité à Soi? C'est possible. C'est difficile de parler de soi. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Moi, j'étais à soi, oui. Mais tu ne priais pas pour les camarades? Mais peut-être vous avez délivré sans le savoir, parce que vos prières dans vos chambres peuvent impacter la cité. Je n'étais pas encore dans le réveil. La télé, c'est comme ça, hein? Je ne sais pas dans le réveil. Je sais pas de quoi il parle. Bonjour El Perfecto, bonjour au panel. Les rêves de développement et de liberté des Africains sont restés coincés entre les mains des France-Africains, disait Calixte Beyala. Et dans la France-Afrique, il n'y a pas que les Occidentaux, il y a aussi les complices locaux. Mais bon, Perfecto, moi je ne rejette pas la faute entièrement sur les autres, simplement parce que le Brément n'a jamais libéré un âne
de sa selle, et quel que soit le contexte actuel, nul ne peut l'appeler colonialisme. Certes, des séquelles demeurent et qui font le lit des difficultés, mais nommons les mots contemporains avec le lexique approprié, car, à part l'amertume, les anachronismes n'apportent rien au combat de l'Afrique. Perfecto. Si ma maison, et je me plains que quelqu'un a brûlé ma maison, sans rien faire pour éteindre le feu, 3 siècles après, je serai encore sous les étoiles. Perfecto, quand un président détourne l'argent de son pays pour s'acheter des hôtels particuliers à Paris, je suis désolé, ce n'est pas la responsabilité du colon, c'est sa propre cupidité et qui le lui impose. Et Fatou Diom le disait si bien, les Africains sont encore trop enlisés dans le passé pour impulser une quelconque libération collective. Et donc, un brin de développement. C'est l'ORIC qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Concernant la politique en Afrique, cela peut être à la fois une source de développement et une réalité qui sclérose selon les contextes et les circonstances. Un organe politique bien construit peut favoriser la stabilité et la sécurité, conditions essentielles pour le développement économique et social. Et un fatras politique détruira inéluctablement l'organe systémique et donc conduira à une involution. Le développement dépend donc ici d'une question d'idéologue sérieux, et c'est encore Sacker. Autre message, et c'est peut-être probablement le dernier. Bonjour les démineurs, je suis un peu surpris par la position de Blériot quant aux réalisations de Ahidjo, qui a suffisamment travaillé pour le Cameroun, car il ne tient pas compte du temps mis par Paul Biya. Pierre Blériot, mec, je vous passe donc justement la parole. Il y a même quelqu'un qui dit qu'il est un peu surpris par ta position sur Amadou Ahidjo. Certains sur le plateau le sont également. Parfait, vous permettrez, je vais faire une petite digression. Oui. Nous avons longuement parlé ici du colonel Ebogo, qui est mort. D'autres nouvelles plus fraîches nous font savoir que son corps n'est pas encore sous terre, mais gardé traditionnellement au village. Donc il sera enterré le week-end prochain. Il est conservé comme nos anciens le faisaient. Alors, pour revenir sur la question que vous me posez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je n'ai pas de parti pris. Et je crains que si on veut faire un débat franc, les gens soient déçus. Vous comprenez? C'est quand si une femme a été dans un moins mauvais mariage, entre guillemets, et qu'elle est maintenant dans un très mauvais mariage, elle a tendance à regretter le moins bon. Mais on peut aussi ne pas regretter le moins bon, souhaiter le bon. Je vous dis que techniquement, le Cameroun méritait plus que ce qu'Ahidjo a pu faire en 22 ans. Et on peut le démontrer dans tous les secteurs. Nous sommes d'accord. C'est parce que ce qui est venu après est trop mauvais que les gens vantent ce qu'Ahidjo a fait. On n'avait pas dit. Je vais vous dire. C'est toi qui le dis, hein. Non, je dis que moi je dis que j'espère mieux. Non, je dis que c'est ce qui est venu après. Et l'un des piliers d'Ahidjo, c'était Biya. Sauf que les plans quinquennaux dont nous parlons tous, c'était encore Biya qui les dirigeait. Mais maintenant, Biya a été très mal entouré, ou c'est très mal entouré. Ce qui s'est fait sous le régime Biya en 42 ans est une catastrophe par rapport à ce qui s'est fait. Blériot, vous revenez également avec ces discours. C'est l'entourage de M. Biya qui fait problème, mais pas Biya lui-même. Non, je ne vais pas dire pas Biya lui-même. Non, pas ça ici. Si vous voulez qu'on parle de cette question, je dis elle est très sérieuse. Monsieur Blériot, lorsque Paul Biya partira du pouvoir, puisque de toutes les façons il partira un jour, lorsqu'on fera le bilan de M. Biya, et s'il est négatif, on dira que non, vraiment, Biya avait échoué parce qu'il avait toujours un mauvais entourage. Non, c'est qu'on va dire. Non, les historiens de la politique camerounaise diront que Biya a échoué, mais ils auront l'honnêteté de dire les conditions qui ont poussé à cet échec-là. Il y a une condition. Lorsque vous allez élire le président de la République, vous êtes en train d'élire le président, ou bien vous élisez également son entourage. Non, parfait. Ici, la politique ne s'est pas conçue comme ça, c'est ça le problème. Biya n'est pas venu au Cameroun par une élection. Il est venu au Cameroun par un mécanisme constitutionnel. Et ce mécanisme constitutionnel a avorté. C'est-à-dire que la chose ne s'est pas passée de manière heureuse. La chose a bien commencé, mais c'est pas bien terminé. Ça fait qu'un contexte que vous et moi connaissons
a été créé. Pour ceux qui ont connu, le billard de 82 à 84, en mars 84, n'a plus jamais été le même billard qu'après. Non, ce sont des prétextes, Blériot. Quand vous êtes appelé à gouverner, on ne veut pas savoir s'il pleuvait ou s'il faisait chaud ou bien s'il y avait le vent. Vous avez intérêt à satisfaire les populations pour lesquelles mais d'ailleurs la ministre estime que Biya a fait mieux qu'Aïdjo, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas dit le contraire. D'accord. Donc moi je pense que Biya est mieux, d'accord, puisque la ministre nous a dit qu'il n'y avait rien avant. Patrice, au finish que retenons-nous lorsque nous parlons du sous-développement en Afrique, alors que nous avons de très grands hommes politiques? Pour que le développement soit une réalité en Afrique, nous savons qu'il y a des facteurs qui sont cités. Pour ceux qui sont la classe du coût moyen 1, coût alimentaire 2, on vous parle des facteurs du développement. Il y a le sol, il y a le territoire, il y a la population, il y a les richesses du sol et du sous-sol, la technologie et l'éducation. Et vous restez une minute. Voilà, nous avons besoin simplement plus d'hommes intègres, nous avons besoin d'hommes honnêtes, nous avons besoin d'hommes loyaux, nous avons besoin d'hommes qui ont la crainte de Dieu, la crainte et le respect de la chose qui appartient à tout le monde. À ce moment-là, quand nous aurons également des hommes qui manifestent l'amour, nous aurons l'Afrique qui pourra être développée. Pourquoi? Parce que chez nous, à l'époque, Nyamoro, c'était celui qui avait beaucoup d'enfants, une grande portée, c'est-à-dire une grande concession, beaucoup d'enfants, beaucoup de bêtes, mais qui pouvait être à l'aise avec ses voisins également. Le développement, il n'est pas bien d'être heureux seul, mais nous avons beaucoup d'hommes politiques qui sont heureux seuls et le sous-développement assis sur des chaises autour d'eux. À ce moment, on ne peut pas être développé avec des hommes sous-développés, avec des mentalités prisonnières du passé et sous-développés spirituellement. C'est la fin de ce programme. Les bonnes choses ne mettent jamais long. Donc, à nos hommes politiques qui nous regardent ce matin, vous êtes très importants pour le développement de nos États. Les pays qui ont eu des grands hommes politiques au sens élevé du terme ont également élevé la nation. Mais lorsque nous avons eu des hommes politiques bizarres, excusez l'expression, vous connaissez la suite. Voilà. Samuel Bonjour, merci d'avoir été là. Patrice Sébeillon-Vomont, merci également d'avoir été là. Merci à Pierre Blériot, notre consultant, Fatouma Noura du côté du PCRN. On vous dit également merci. Ne ratez pas le journal La Mi-Journée dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.